Quand des cadres de Zio se retrouvent à Thiviers, c'est pour parler politique et développement. Nombreux sont-ils à marcher sur les pas de l'Alliance des jeunes pour le développement pour aller entretenir leurs frères et sœurs sur la nécessité de se faire recenser pour les élections futures. Nous avons organisé cette présentation pour attirer l'attention de la population du recensement prochain, pour leur dire que le recensement ne concerne pas un parti politique, que tout ça concerne à la population tout entière. Nous voulons leur dire que le moment venu, il faut que chacun puisse aller se faire recenser pour avoir la carte qui, n'est-ce pas, lui donne un devoir civique. Dans les interventions, la substance reste monocolore. Point n'est besoin de faire confiance aux propos vains, mais plutôt aux actions porteuses de développement, d'union, de discipline et d'espoir. Ceux qu'incarne, selon les intervenants, le président Faure Gnassingbé à travers son parti UNIR, Union pour la République. Nous remercions le chef de l'État qui a fait cette confiance au DG, M. ADG Kordoni. Vous savez, c'est un poste costaud. Et ce poste nécessite la confiance. Et cette confiance n'est pas donnée seulement à M. ADG Kordoni. Cette confiance est donnée à toute la population de Sero. Quand vous faites un commerce, et chaque fois que vous tombez à faillite, il faut rester un peu et chercher là où tout le problème. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons dire à la population de Sion que le moment est venu de faire notre choix dans l'unir. Comme pour dire, nous avons accueilli votre message, les tam-tams ont résonné, les gonds aussi. Et ceci, sans distinction de provenance, encore moins d'ethnie. Pour l'Alliance des jeunes pour le développement, la graine est désormais semée et elle pourra incessamment germer lors des prochaines élections législatives et locales. Du plaidoyer pour faire passer une loi qui protégerait les femmes au Togo, les leaders d'opinion se mobilisent. En début de semaine, les femmes parlementaires se sont retrouvées en atelier pour étudier les contours de la proposition de loi portant sur les violences faites aux femmes et aux filles. Pour parler de cette proposition de loi, nous avons avec nous sur ce plateau Barandao, Bakele Amélie, chef canton de Sioux. Madame, bonsoir. Bonsoir. Mais avant de revenir à vous, retour sur l'ouverture de ces travaux avec Norbert Dansou. Le côté succession, droits successoraux de la femme qui a beaucoup plus été pris en compte par le Code des personnes. Faire des lobbying et des plaidoyers pour arriver à l'adoption de la proposition de loi portant sur les violences faites aux femmes et aux filles. Voilà le but visé par cet atelier qui va réunir pendant 2 jours les femmes parlementaires togolaises et d'autres encore issues de différentes catégories sociopolitiques du pays. L'objectif de cet atelier, c'est de permettre aux parlementaires, ensemble avec un certain nombre d'alliés, notamment des organisations de la société civile, des chefs religieux, des chefs traditionnels, des représentants des ministères, de se mettre ensemble pour concevoir une stratégie de plaidoyer dont la mise en œuvre permettra de lever toute crainte, toutes appréhensions liées à la poursuite de l'examen par l'Assemblée nationale de l'avant-proposition de loi qui prévient et réprime les violences à l'égard des femmes. Cependant, la question que beaucoup se posent est bien sûr de savoir quel profit ces femmes peuvent-elles tirer de cette adoption quand on sait qu'il y a